En réalité, cette montre, elle me fait penser à un Young Timer qui va prendre de la valeur. Elle est utilisable au quotidien, elle a une grosse cote d'amour et puis elle a un moteur surpuissant. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, un copain des montres me prête une Tag ER 1964 réédition d'un modèle de 1964. Et pour moi, c'est une super découverte. Je ne connaissais pas ce modèle et on va en parler dans cette vidéo, vous l'aurez compris. On va attaquer directement avec le design. On est sur un diamètre de 36 mm. Donc ça, pour un chrono, moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est pour moi également le diamètre idéal pour mon poignet de 16 cm. On a un corne à corne, donc une hauteur de 44 mm ici. De nouveau, quelque chose de très très portable. Et un entre-corne de 18 mm. Alors au niveau de l'épaisseur, ils ont voulu rester fidèles au modèle de l'époque également. Modèle de l'époque qui avait une épaisseur de 13 mm. Et donc pour ça, ils n'ont pas eu de choix. Ils ont dû mettre un mouvement mécanique à remontage manuel parce qu'un automatique aurait été un petit peu trop gros. Alors ça aurait fait disgracieux compte tenu du diamètre de la montre. Et là, ils ne se sont pas gênés, ils ont été mettre le calibre de la Moonwatch. Ouais, quand je vous disais qu'elle avait un gros moteur, eh bien, c'est le mouvement de la Moonwatch, donc pas le 1861, mais ici il s'appelle le 1873. Mais pour le reste, c'est vraiment la même chose. Même au niveau des sensations, lorsqu'on pousse sur le chrono, eh bien, ça fait le même petit clic, ça fait le même petit saut un petit peu disgracieux lorsqu'on active le chrono. Et puis alors, surtout, et ça c'est l'avantage, lorsqu'on la remonte, eh bien, vu que la couronne ici n'est pas protégée à l'inverse de la Speed, eh bien, on a beaucoup plus de couple et on a un remontage beaucoup plus satisfaisant que dans la Speed. On a des cornes qui vont démarrer beaucoup plus tôt sur le cadran que sur ma Seamaster et donc ça participe eh bien, à la modernité de ce modèle, modernité qui est renforcée en plus par cet ésalite domé qui est, je veux dire, plus moderne que ce qu'on peut trouver sur une montre, sur un chrono des années 60. En réalité, c'est comme si ma Seamaster 321 s'était retrouvée seule dans la boîte à montre avec ma Speed et que de leur union était né un chrono vintage. Au niveau définition, rien de spécial à dire. Très franchement, pour le niveau de prix qu'elle avait à l'époque, eh bien, on a quelque chose de tout à fait classique, des index appliqués, avec un petit attribut très sympa qui sont deux parties un petit peu plus polies de part et d'autre des index qui font que ça rajoute un effet de lumière en plus. On a des sous-cadrans de chrono qui sont cerclés façon Daytona et qui eux aussi contiennent beaucoup de relief, donc de très beaux effets de lumière en perspective. En réalité, cette montre n'a que des qualités, quasiment que des qualités, puisque son seul défaut, c'est pour moi la lisibilité. Franchement, quand on veut regarder l'heure rapidement, on est vraiment loin de la lisibilité de la Speed et en cause les aiguilles des heures et des minutes qui sont en métal polymiroir. Mais voilà, ça ne pardonne pas, comme son nom l'indique. C'est du miroir, ça s'intègre mieux, ça réfléchit, ça s'intègre mieux dans le décor. Mais voilà, c'est aussitôt pardonné. Moi, c'était une super belle découverte que de porter cette montre quelques jours à mon poignet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce bleu, ça m'enrichit sans vous appauvrir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!